Bien mélanger la farine et la semoule dans notre conteneur afin de pouvoir l'oxygéner. Ensuite, prendre notre levure et venir l'activer à l'aide de notre farine. Et continuer toujours à bien mélanger. Ensuite, verser l'eau et à l'aide d'une cuillère, mélanger tout ça afin que l'eau soit absorbée par notre farine et notre semoule. Avec la cuillère, ça commence à être un peu dur, donc on peut y aller avec la main. Et on va faire ça pendant 20 minutes afin de pouvoir développer le gluten et rendre notre pâte beaucoup plus élastique et plus facile à travailler. Donc, on ramène vers soi et on appuie dessus, on ramène vers soi et on appuie dessus tout en tournant notre conteneur. Après ça, nous allons laisser notre boule reposer pendant 30 minutes. Après les 30 minutes, nous allons rajouter notre sel, le sucre, quelques gouttes d'eau et continuer à malaxer pendant 15 minutes. Le temps que le sel et le sucre pénètrent bien notre pâte. Vous faites attention par contre dans la recette, il y a un problème dans la vidéo, prévoyez un jaune d'œuf avec un pinceau que nous allons ensuite appliquer au-dessus de notre pain après avoir entaillé avec une lame de rasoir afin de pouvoir permettre le développement à la cuisson et pour pouvoir aussi rajouter nos graines de pavot, de lin et de sésame. Veuillez m'excuser, c'est ma première vidéo. Non, ma deuxième vidéo. Et c'est comme la première, la deuxième. Voilà, continuez à malaxer. Et on va laisser tout ça pendant encore 30 minutes au repos. Suite aux 30 minutes, nous allons faire 3 plis de renforcement et former notre boule bien hermétiquement. Regardez, c'est très facile, c'est à la portée de tout le monde. Et voilà, nous allons laisser ça au repos dans un conteneur huilé pendant 4 heures. Après les 4 heures, voilà, nos toiles d'araignée à l'intérieur, notre pâte a doublé de volume. On reverse tout ça sur un plan de travail enfariné et on étale en tirant très doucement sur notre pâte. On effectue des plis et on le roule très fermement. Nous allons bien le fermer hermétiquement sur le ventre, sur les deux extrémités. Voilà, ça c'est la forme que notre pain va avoir après cuisson. On prend une boîte, la mienne c'est une boîte à glace, mais n'importe quelle boîte peut aller. Un torchon enfariné. On dépose notre pâte à l'intérieur avec cicatrice au-dessus. On referme notre torchon. Et c'est reparti pendant 4 heures de repos. Malheureusement, il y a eu un problème dans la vidéo. Et voilà notre four chauffé à 230 degrés avec une plaque dans le poêle et de l'eau à l'intérieur. Cuisson 30 minutes. On enlève l'eau. On laisse encore 30 minutes. Voilà le résultat. Doré, croustillant, moelleux, parfumé. Regardez les alvéoles. Notre mie est légère, aérienne. Un vrai délice. Si vous voulez suivre encore nos vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce. Suivez-nous sur Instagram. Si vous avez des questions, commentaires en dessous de la vidéo,